sais pas comment commencer ma vidéo. Hey! Aujourd'hui, on va parler de friperie, de vêtements de seconde main, de Vinted, d'Emmaüs, de recyclage et de la planète. Wake up, wake up. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de friperie, de vêtements de seconde main, de Vinted, de recyclage et de tout le tralala. En fait, il y a pas longtemps sur Instagram, je vous ai fait plusieurs sondages et plusieurs questions à propos de ça. C'était pour un petit peu alimenter ma vidéo. J'ai plusieurs petites choses à vous dire, des remarques que j'ai entendues à propos des vêtements de seconde main, des choses auxquelles je voudrais répondre. Voilà, donc on commence tout de suite, c'est parti. Du coup, la première question que je vous ai posée, c'est achetez-vous des vêtements de seconde main? Donc j'ai eu 56% de réponses oui et 44% de réponses non. Donc déjà j'étais contente de cette positivité. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est positif comme résultat. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait plus de personnes qui répondent non, parce que dans mon entourage, je connais pas grand monde qui achète des vêtements de seconde main en fait. Donc voilà, j'étais plutôt étonnée. Donc la question que j'ai posée ensuite, c'était si oui pour des raisons économiques ou pour des raisons écologiques. Donc vous avez été seulement 24% à me répondre que vous achetiez de la seconde main pour des raisons écologiques. C'est quand même déjà pas mal, mais c'est quand même peu, voilà. Donc moi personnellement, j'ai commencé à acheter des secondes mains pour des raisons économiques, c'est sûr, parce que j'avais envie de m'acheter des vêtements très souvent. Voilà, j'ai fait mes études dans la mode, donc on renouvelle assez régulièrement notre garde-robe, en fait si c'est pas tous les mois, voire toutes les 2 semaines. Et au fil du temps, je me suis rendu compte en fait que la production de vêtements par les grands magasins, déjà ça coûte cher, ça pollue beaucoup de par la production, de par les transports, ça fait beaucoup de gaspillage de tissus, enfin voilà. Alors que le fait d'acheter de la seconde main, c'est un vêtement qui a déjà été mis en circulation, déjà été vendu, on ne paye pas pour sa production en fait, donc on ne pollue pas en l'achetant. Donc voilà, pour ma part, c'est 50-50. Ce qui m'a poussé à le faire au début, c'était les raisons économiques, et ce qui me pousse à le faire aujourd'hui, c'est les raisons écologiques. Ensuite, la question que je vous ai posée après, c'est vous achetez plus en fripe ou en magasin? Donc vous avez été 80% à me répondre que vous achetez plutôt vos vêtements en magasin qu'en fripe. Moi personnellement, j'essaye d'acheter 90% de mes vêtements en fripe, à part les culottes, chaussettes, collants, ce genre de choses que j'achète encore en magasin. Parfois les maillots de bain aussi que j'achète encore en magasin, même si j'en trouve de plus en plus en friperie. C'est vrai qu'il y a des choses, enfin des basiques on va dire. Par exemple, moi j'achèterai jamais une culotte en friperie. Autant je peux mettre n'importe quel vêtement, même soutien-gorge ça me dérange pas, mais acheter des culottes en friperie, c'est pas possible pour moi. Je peux pas acheter quelque chose une culotte que quelqu'un d'autre a portée avant moi en fait, c'est hors de mes principes. Mais sinon pour tout le reste de mes achats, tous les vêtements, même mes chaussures, même mes sacs à main, 90% du temps je les achète en friperie, et les 10 autres % du temps c'est quand j'ai vraiment un article que je cherche en particulier. Comme cet hiver je cherchais un pull blanc avec un col montant et qui soit un pull côtelé. J'ai cherché dans 5 friperies différentes, j'ai pas trouvé, et au bout d'un moment je l'ai trouvé dans un magasin et je l'ai acheté. Et le comble, c'est que 2 semaines après, j'ai trouvé un pull dans une friperie qui était pratiquement le même. Et du coup, je l'ai quand même acheté, ce qui fait que j'ai 2 pulls quasiment pareils quoi dans mon placard. Dont un que j'ai payé 1 € et un que j'ai payé 13 €, donc déjà ça fait un peu mal. Voilà. La prochaine question que j'ai posée, c'était pourquoi vous n'achetez pas en friperie? Donc il y a une personne qui a répondu à ma question Instagram, je ne sais pas où acheter. Donc moi ce que je fais quand j'arrive dans une ville où je connais pas les friperies, où il y a personne pour me guider, ou voilà ce genre de choses, je vais directement sur Google Maps, sur Plan, enfin voilà, et je tape friperie, Emmaüs et dépôt vente, et comme ça je regarde tout ce qui est aux alentours et je vais voir en fait. Il suffit de bien regarder, et l'essentiel en fait c'est de fouiller vraiment, voilà. Après j'ai eu des remarques auprès de mon entourage qui étaient plus dans le genre c'est sale, il y a d'autres personnes qui ont porté ces vêtements, c'est pas neuf, ce genre de choses. Alors premièrement, c'est sale, non, parce que si tout se passe bien, le vêtement que vous achetez en fripe, il a été lavé avant d'arriver dans la friperie. Et en plus, vous le lavez en arrivant chez vous. Enfin moi personnellement, quand j'achète un vêtement en fripe, en arrivant chez moi directement, je le passe en machine. Voilà, enfin je le porte pas directement. Ensuite, c'est pas neuf, ça c'est vrai et c'est faux. Parce qu'il y a des vêtements en friperie qui sont d'occasion, mais il y a des vêtements en friperie qui sont encore neufs avec étiquette pour certains.
Donc pour moi c'est pas un argument qui est vraiment recevable. Après au niveau de la saleté, j'ai vraiment plusieurs personnes qui m'ont fait cette réflexion, donc je veux bien essayer de comprendre et d'admettre, mais après j'ai envie de dire faut faire un petit effort, tout simplement. Donc ensuite je vous ai demandé où trouvez-vous vos vêtements de seconde main si vous en achetez. Donc j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit Vinted. Donc c'est vrai que moi aussi je trouve pas mal de vêtements de seconde main là-bas, j'en vends, j'en achète, enfin voilà, c'est une plateforme qui est super utile et qui marche très très bien. J'ai Elena qui m'a dit brocante et friperie. Si tu passes sur Rennes, va à Soleil Noir, c'est les best. Si un jour je passe sur Rennes, j'irai donc à Soleil Noir. Soleil Noir, si vous passez par ici, je vous fais un coucou. Et donc s'il y a des Rennais et que vous connaissez pas Soleil Noir, allez-y. Voilà. Ensuite, je vous ai demandé est-ce que vous aviez des questions à propos des vêtements de seconde main. J'ai eu qu'une réponse, c'est une réponse d'Elena que je trouve plutôt jolie, qui me dit « J'aime savoir l'histoire du vêtement, il y en a toujours une et parfois ça manque. » Alors c'est vrai que je comprends ce que tu veux dire. Si tu chopes un pull dans l'armoire de mamie, bah tu connais un peu l'histoire, elle va te raconter un peu qu'est-ce qu'elle a fait avec ce pull, qu'est-ce qu'elle a vu, enfin machin. Après quand t'achètes un vêtement en friperie, tu connais pas particulièrement son histoire. Moi ce que j'aime faire c'est imaginer et de me dire si ça se trouve il y a 1 an, 2 ans, 10 ans ou 20 ans, telle personne a porté tel pull pour aller voir tel événement, genre ça se trouve il y a une meuf 40 ans avant moi, elle est allée voir un concert avec le même pull que moi, enfin bon. J'essaye un peu d'imaginer l'histoire et je trouve ça assez cool. Du coup j'avais envie de compléter un petit peu ces sondages Instagram par des anecdotes que j'ai récoltées dans mon entourage ou même des questions que je me suis posées moi-même ou ce genre de choses, des réflexions que je me suis faites. Donc premièrement, où acheter des vêtements de seconde main? Donc comme on l'a dit, il y a Vinted, il y a les Emmaüs, les secours populaires, tout ce qui est dépôt-vente aussi, ce genre de choses. Dans à peu près toutes les villes, il y en a, vous allez en trouver des Emmaüs. À Lyon, il y en a 3 ou 4. Secours populaire, je sais qu'il y en a un à Saint-Priest. Après, dans n'importe quelle ville où vous êtes, normalement, il y a un Emmaüs ou une friperie ou un truc dans le genre. Après, donc sur internet, donc, comme je vous l'ai dit, il y a Vinted, il y a United Wardrobe. Vestiaire collectif, je crois qu'ils font aussi du vêtement de seconde main. Après, c'est plutôt du vêtement luxe, je crois. J'en suis pas sûre parce que j'achète pas là-bas, mais je crois que j'achète pas là-bas parce que c'est du vêtement de luxe. Vous pouvez trouver aussi des friperies en ligne. Il y a des friperies qui sont que sur internet. Donc voilà, faut fouiller un petit peu dans les recoins du darknet. Non, c'est faux. Ensuite, pourquoi vous n'achetez pas du seconde main? Moi j'ai eu des personnes qui m'ont dit on trouve moins facilement des vêtements pour garçons et surtout des chaussures pour garçons, et ça c'est vrai. Les vêtements de seconde main c'est quelque chose qui est très répandu chez les filles, chez les femmes, mais c'est très peu répandu chez les hommes. Moi j'ai beaucoup de mal à trouver des vêtements garçons ou des vêtements pour hommes, des chaussures pour hommes. Donc ça je suis à peu près d'accord, c'est un peu dommage à mon sens qu'il n'y ait pas beaucoup de vêtements de garçons de seconde main, mais malheureusement c'est comme ça. Les garçons, faut se réveiller, faut vendre vos vêtements, faut les donner à Emmaüs, faut, je sais pas, échanger vos vêtements. Ensuite, pourquoi c'est écologique? Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, on évite la surproduction de vêtements, le gaspillage, et on ne donne pas d'argent aux grandes entreprises. Donc moi je trouve que c'est un beau geste pour la planète d'éviter le gaspillage, déjà parce qu'il y a des personnes qui jettent leurs vêtements alors qu'ils pourraient les donner ou... Je dis pas forcément les revendre ni les donner aux Emmaüs, mais il y a aussi des sans-abri qui n'ont pas de vêtements. Il faut penser à des personnes qu'on peut aider en fait. Il y a toujours des gens dans notre entourage qui n'ont pas forcément les moyens de renouveler leur garde-robe tous les mois. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de renouveler leur garde-robe tous les 6 mois ou tous les ans même en fait. Il y a des personnes qui achètent très rarement des vêtements parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils préfèrent acheter à bouffer, ce qui est tout à fait normal. Donc il faut essayer de penser un petit peu aux autres, à ce qu'on peut faire et juste avec un pull en fait, à ce qu'on peut créer et à ce qu'on peut éviter pour la planète aussi. Du coup pour conclure cette vidéo, je voulais vous donner des comptes Instagram que je suis et qui sont un petit peu un exemple ou un modèle on va dire. Donc les récupérables, si vous connaissez pas, c'est une marque de vêtements qui fait ses modèles à partir de rideaux je crois, enfin de tissus de récupération en tout cas. Donc ils sont vachement cool, il faut les suivre. Enfin moi personnellement je trouve ça assez classe ce qu'ils font en plus. Après, alors c'est pas vraiment en rapport avec les vêtements mais c'est plus en rapport avec les protections hygiéniques.
Il y a Plim Protection, je sais pas si on dit en français ou en anglais, sur Instagram. C'est des protections hygiéniques qui sont réutilisables, qui sont lavables en fait. Et ça aussi je trouve que c'est un beau geste à faire si jamais vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle aventure, voilà. Après il y a des petits comptes, c'est plus pour le lifestyle, ça parle pas vraiment de vêtements, c'est plus pour ce qui est objet du quotidien, actions à faire au quotidien. Ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc le premier compte c'est Zero Waste Community. Ensuite la maison du bambou, donc qui propose des petits objets en bambou pour remplacer les objets du quotidien, type brosse à dents, couvert en plastique, voilà ce genre de choses. Et Impact for Good, ça c'est un compte avec plein de positifs en fait. C'est une fille qui a changé de mode de vie et qui nous montre ce qu'elle utilise maintenant, ce qu'elle fait dans sa vie, par quoi elle remplace tel ou tel objet pour que ce soit plus écologique ou plus économique. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de changer un petit peu vos habitudes ou vous aura conforté dans l'idée que les fripes c'est cool. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.